Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous êtes Inch'Allah en bonne santé. Je suis votre professeur Bouali Hamza, enseignant du cycle qualifiant au lycée 14 août qualifiant. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on va entamer ensemble la leçon de langue, la transformation du discours direct au discours indirect. Comme vous la connaissez bien, nous sommes maintenant dans le module 4e, à savoir la comédie. L'étude du bourgeois gentilhomme de Molière. Séquence 1, c'est reconnaître le théâtre comique. L'activité de langue, bien sûr, c'est la transformation du discours direct au discours indirect. Alors aujourd'hui, on va se baser sur un support extrait du même œuvre, le bourgeois gentilhomme. J'ai choisi quelques répliques ou bien quelques phrases. Premièrement, ces cinq premières phrases. Maître de musique déclare deux points, guillemets, c'est un air pour une sérénade que je lui fais composer. De guillemets, point. Maître de musique déclare que c'est un air de sérénade qui lui fait composer. Deuxième phrase, maître de musique a déclaré, c'est un air pour une sérénade que je lui fais composer. Maître de musique a déclaré que c'était un air de sérénade qui lui faisait composer. Troisième phrase, guillemets, je parlais de vous encore ce matin dans la chambre du roi. On ferme les guillemets, dit Dorante. Dorante dit à Jourdain qu'il parlait de lui encore ce matin-là dans la chambre du roi. Quatrième phrase. Je viens ici pour faire le compte ensemble, a dit Dorante. Dorante a dit à Jourdain qu'il venait là pour faire leur compte ensemble. Cinquième phrase. Jourdain ordonne à sa femme, taisez-vous. Jourdain ordonne à sa femme de se taire. Alors on va entamer ou bien on va étudier phrase par phrase. Commençons par la première, comme vous le constatez bien. Dans la première phrase, maître de musique déclare, deux points, on a un guillemet, c'est un air pour une sérénade que je lui fais composer et on a fermé les guillemets. Par contre, la phrase qui la suit, maître de musique déclare que c'est un air de sérénade qui lui fait composer. Alors, première constatation ici, c'est l'absence des guillemets dans la deuxième. Par contre, les guillemets et les deux points sont présents dans la première phrase. Alors, c'est pour cela on va appeler la première, ça veut dire maître de musique déclare deux points et on ouvre les guillemets. C'est un air pour une sérénade que je lui fais composer. La première, c'est une phrase au discours indirect, au discours direct. Pourquoi? Parce que ici, la parole est prise directement de la bouche de maître de musique. Maître de musique déclare deux points. La réplique qui est entre les guillemets, c'est une phrase directe du maître de musique. Ça veut dire c'est sa réplique. C'est pour cela le narrateur l'a mise entre deux guillemets, en utilisant bien sûr le verbe introducteur déclare. Alors dans la phrase suivante, on va changer ces guillemets-là par un que. Le pronom que prend la place des guillemets. Comme vous le constatez bien, maître de musique déclare que c'est un air de sérénade qui lui fait composer. Ce que-là est venu pour changer ou bien pour prendre la place des guillemets et les deux points. Alors, comme vous le constatez bien, ici, on a un changement des deux guillemets et les deux points par un que et un verbe introducteur déclare. Ici, le verbe introducteur déclare est conjugué au présent. Très bien. Dans la deuxième phrase, maître de musique a déclaré, le verbe introducteur est conjugué bien sûr au passé, composé, c'est un air pour une sérénade que je lui fais composer. La présence des guillemets et les deux points, mais le verbe ici introducteur est conjugué au passé. Faites bien attention, je dis bien au passé. La troisième phrase, je parlais de vous encore ce matin dans la chambre du roi. Dit Dorante, le verbe introducteur ici, c'est le verbe dire, le verbe dit, conjugué au présent. Dorante dit à Jourdain qu'il parlait de lui encore ce matin-là dans la chambre du roi.
Alors ici, les deux guillemets sont changés par le pronom qui et par le pronom que et le verbe introducteur est encore au présent. La même chose dans la quatrième phrase. Je viens ici pour faire nos comptes ensemble. Les guillemets sont changés par un que et le verbe introducteur est au passé. Dorante a dit à Jourdain qu'il venait là pour faire leurs comptes ensemble. Alors on a changé les guillemets par un que et le verbe introducteur a dit est gardé le même. Cinquième phrase, Jourdain ordonne à sa femme taisez-vous. Alors si vous constatez bien ici, la phrase ici est impérative. C'est pour cela on a changé les deux guillemets et les deux points par un de. Et on va entamer cette phrase à la fin, Inch'Allah. Revenons maintenant au type de verbe ou bien le ton verbal dans lequel est conjugué les verbes. Nous avons la phrase première, la troisième et la cinquième. Les verbes introducteurs de ces trois phrases sont conjugués au présent. Par contre, la deuxième et la quatrième phrase, leurs verbes introducteurs sont conjugués au passé. Comme vous le constatez bien, j'ai fait entourer les verbes au présent en bleu, mais les verbes au passé sont encadrés en rouge. Très bien. Alors voilà, les deux verbes ici sont au passé et les trois verbes sont au présent. Très bien. Pour les verbes conjugués au présent, déclare, dit et ordonne, les verbes ne se changent pas. Durant, ça veut dire quand on les transforme au discours indirect. Maintenant, on va se contenter ou bien se concentrer bien sur les verbes introducteurs conjugués au passé. Ça veut dire comment je vais introduire ou bien changer dans une phrase du discours direct à l'indirect, comment je peux changer la phrase du discours direct à l'indirect quand j'ai un verbe introducteur au passé. Ici, comme vous le constatez bien, nous avons le verbe, prenons la deuxième phrase, maître de musique a déclaré, deux points, guillemets, c'est un air pour une sérénade que je lui fais composer. Quand j'ai un verbe introducteur au passé, je dois changer le verbe qui est inclus ou bien dans la réplique. C'est un air pour une sérénade que je lui fais. J'essaie, le verbe être et le verbe faire. Je dois les changer. Comme vous le constatez bien ici, le verbe est et le verbe faire sont conjugués au présent. Et selon une règle de concordance de temps, les verbes dans le discours direct qui sont conjugués au présent au sein de la réplique et cette réplique-là possède un verbe introducteur au passé, ces verbes-là changent et ils doivent se conjuguer à l'imparfait. Comme vous le constatez bien, maître de musique a déclaré que c'était un air de sérénade qu'il lui faisait composer. Alors voilà, ici on a changé les deux verbes à l'imparfait. Prenons par exemple le cas deuxième, ça veut dire la phrase 4. Je viens ici pour faire nos comptes ensemble, a dit Dorante. Où est le verbe ici dans la réplique? Je viens, le verbe venir ici, le verbe faire ici est à l'infinitif, alors on va garder le verbe venir. Et nous avons un verbe introducteur au passé. Alors comment je peux changer ce verbe? Le verbe venir ici est conjugué au présent, alors Dorante a dit à Jourdain que, voilà, nous avons les guillemets sont changés par le que, qu'ils venaient là pour faire leur compte ensemble. Dorante a dit à Jourdain qu'ils venaient là pour faire leur compte ensemble. Le verbe venir qui était conjugué au présent, maintenant il est changé à l'imparfait. Cinquième phrase, Jourdain ordonne à sa femme. Ici nous avons une phrase impérative. Ça veut dire cet impératif-là, comment on peut le transformer ou bien comment il peut se conjuguer durant le discours indirect. Au discours indirect, un verbe à l'impératif ou bien la réplique quand elle est impérative, on va rendre le verbe à l'infinitif et avant on va mettre un de. Ça veut dire Jourdain ordonne à sa femme de se taire. Se taire, c'est le verbe taisez-vous, c'est le verbe taiser à l'infinitif. Ça veut dire on garde l'infinitif du verbe et on met un de avant. Jourdain ordonne sa femme. Même si on a ici un verbe au présent, mais toujours, ça c'est une règle, on change le verbe dans la réplique quand il est à l'impératif, on le change et on met un de derrière ou bien avant.
Jourdain ordonne sa femme de se taire. Très bien. Alors voilà, ici, on change ces verbes-là. Euh, les verbes entourés maintenant bien indiqués, on les change parce qu'on a un verbe introducteur au passé. Alors, une petite récapitulation. On constate ou bien on désigne une phrase au discours direct quand on a la présence d'un verbe introducteur plus les deux points plus les guillemets. Ça veut dire on a des guillemets qui indiquent la réplique et on a dit bien que le discours direct est fait quand le narrateur a besoin d'introduire ou bien de transférer les paroles des personnages comme ils sont. Ça veut dire de leur bouche aux oreilles du lecteur. Ou bien, très bien, voilà, au lecteur. Alors ça, c'est la première étape. Le discours indirect contient, une phrase au discours indirect contient toujours des guillemets et les deux points et le verbe introducteur. Quand on veut changer des phrases du discours direct à l'indirect, on fait attention à ces guillemets-là et les deux points. On les change ou bien on les remplace par un que. Deuxièmement, on fait attention au verbe introducteur si il est conjugué au présent. Aucun changement n'aura lieu sur les verbes inclus dans la réplique. Si le verbe introducteur est conjugué au passé, alors on doit changer les répliques, on doit changer les verbes dans la réplique selon un tableau que je vais vous donner à la fin, Inch'Allah. Alors voilà, on va prendre maintenant les deux phrases suivantes. Dorante a demandé à Madame Jourdain comment se porte votre fille. Et la phrase septième. Dorante a demandé à Madame Jourdain ne voulez-vous point un jour venir voir le ballet et la comédie que l'on fait chez le roi? Comme vous le constatez bien, ici les deux phrases au discours direct sont au discours direct, bien sûr parce qu'on a des guillemets, les deux points et les verbes introducteurs en jaune. Et les deux phrases possèdent des verbes introducteurs au passé. Et aussi, les deux phrases sont des interrogations. Sauf que la première, comment se porte votre fille, c'est une interrogation partielle. Et la deuxième, ne voulez-vous pas un jour venir voir le ballet et la comédie que l'on fait chez le roi, c'est une interrogation totale. Ça veut dire, la première qui est une interrogation partielle, la réponse est une partie, ça veut dire or que oui et non. Par contre, la deuxième, les deux réponses possibles, ce sont oui ou non. C'est pour cela on dit que c'est une interrogation totale. Alors, on va prendre le premier cas. Dorante a demandé à Madame Jourdain comment se porte votre fille. Pour la transformer au discours indirect, bien sûr, on doit annuler ou bien éliminer les deux points et les guillemets. Alors, Dorante a demandé à Madame Jourdain quoi? Comment se portait sa fille? Directement, on change le déterminant possessif votre fille par ça. Et on garde l'outil d'interrogation comment comme il est. Ça veut dire comment reste comment. Dorante a demandé à Madame Jourdain comment se portait sa fille. Ici, c'est concernant l'interrogation partielle. Par contre, quand on a une interrogation totale, Dorante a demandé à Madame Jourdain, deux points guillemets, ne voulez-vous point un jour venir voir le ballet et la comédie que l'on fait chez le roi? Ici, on élimine bien sûr les deux guillemets et les deux points. On garde le début de la phrase, ça veut dire Dorante a demandé à Madame Jourdain. Et on change les guillemets et le point d'interrogation par un si, parce qu'on a ici une interrogation totale. Si elle ne veut point un jour venir, etc. Pour que la réponse soit oui ou bien non. Alors voilà ici pour les phrases interrogatives. Dans une interrogation partielle, on garde l'outil d'interrogation et on l'intègre dans la phrase au discours indirect. Par contre, dans une interrogation totale, on change le point d'interrogation et les guillemets et les deux points par un si. Passons maintenant à la règle. Transformation opérée au discours indirect. Ici, nous aurons un tableau dans lequel on va... voilà, ici, voilà la règle. Phrase déclarative. Suppression des guillemets, apparition du que après le verbe introducteur, plus un changement des pronoms. Voilà, ça c'est quand je parle de la transformation opérée du discours
direct à l'indirect. Voilà les étapes convenables. Suppression des guillemets premièrement, apparition du que, ça veut dire on intègre les que, on change les guillemets par un que après le verbe introducteur, plus un changement des pronoms. Lorsque le verbe introducteur est au présent, le temps du verbe de la subordonnée ne change pas. Ça veut dire on ne change pas les temps des verbes dans la réplique, qui sont au sein de la réplique. Deuxièmement, lorsque le verbe introducteur est au passé, le temps du verbe de la subordonnée change. Ça, je parle ici quand le verbe est au passé. Le présent devient imparfait, le futur devient conditionnel présent, l'impératif devient infinitif ou subjonctif, etc. Ça sera bien détaillé dans un tableau que je vais vous donner après, Inch'Allah. Troisièmement, les indications de temps changent aussi. Très bien, alors ici nous avons autre chose. Aujourd'hui devient ce jour-là. Quand on a un indicateur temporel dans la phrase au discours direct, on les change. Au discours direct, par exemple, quand on a un aujourd'hui, ça devient ce jour-là au discours indirect. Quand on a au discours direct, par exemple, maintenant, ça devient en ce moment-là. Quand on a, par exemple, au discours direct, ce matin, ça devient ce matin-là, etc., etc. Vous avez ici l'ensemble des indicateurs temporels, la majorité que vous pouvez trouver dans une phrase au discours direct. Quatrièmement, les indications du lieu changent aussi. Par exemple, ici devient là, cet endroit devient en cet endroit-là, etc. Voilà. Ça concernant la phrase déclarative. Maintenant, la phrase impérative. On peut avoir deux possibilités. Si on peut faire, par exemple, ça veut dire on peut changer la phrase du discours direct à l'indirect en menant la méthode A ou bien B. Soit on met le verbe introducteur plus 2 plus l'infinitif, le même exemple qu'on a vu au support, soit en suivant la deuxième méthode, le verbe introducteur plus que plus le subjonctif. Alors on peut changer du discours direct à l'indirect en suivant la première méthode ou bien la deuxième méthode concernant la phrase impérative. La phrase interrogative, comme on a vu, une interrogation partielle, la subordonnée est introduite par l'élément interrogatif, ça veut dire par l'outil de l'interrogation, comme on a vu dans l'exemple, c'était comment. Interrogation totale, la subordonnée est introduite par si. On a bien vu ça dans l'exemple que je vous ai donné dans le support. Voilà ici un tableau de concordance de temps. Un tableau dans lequel j'ai essayé d'énumérer les changements des temps que vous pouvez avoir, ou bien les changements de temps ça veut dire dans la subordonnée, ça veut dire du verbe qui était dans la réplique, mais s'il vous plaît, vous faites attention si le verbe introducteur est au passé. Alors, le temps au discours direct, si c'était au présent, ça sera au discours indirect, à l'imparfait. Si c'était au futur simple, ça sera au conditionnel présent. Si c'était à l'impératif, on aura 2 plus infinitif ou bien que plus subjonctif. Si c'était au passé simple ou bien au passé composé, ça sera le plus que parfait. Si c'était au futur antérieur, ça sera au conditionnel passé. Alors ici, c'est un exercice d'application. Question, transforme les phrases suivantes au discours indirect. Phrase première, Monsieur Jourdain, guillemets, je vous ai fait un peu attendre. On doit la transformer au discours indirect en utilisant la première, ça veut dire Monsieur Jourdain déclare, un verbe introducteur au présent, et Monsieur Jourdain déclara, verbe introducteur au passé simple. Deuxièmement, maître de musique, nous sommes ici que pour attendre votre loisir. Maître de musique annonce. Alors en utilisant le verbe introducteur annonce. Troisième phrase, Monsieur Jourdain, je me fais habiller aujourd'hui comme les gens de qualité. Maître Jourdain a affirmé. Alors ici nous avons un verbe introducteur au passé encore. Monsieur Jourdain, me feriez-vous voir votre petite drôlerie? On fait bien attention ici, c'est une question. On doit savoir est-ce que c'est une interrogation totale ou partielle et après on peut répondre en utilisant un verbe introducteur. Monsieur Jourdain demande. Nous avons demande au présent. Mettre à danser. Quelle petite drôlerie.
Mettre à danser, demanda. Nous avons ici un verbe introducteur au passé simple. Et encore ici, c'est une interrogation. C'est une phrase interrogative. Alors, vous pouvez poser par exemple, ou bien vous pouvez stopper ou bien arrêter la vidéo jusqu'à ce que vous essayez un petit peu de corriger vous-même ou bien de faire l'exercice et après vous pouvez passer à la correction suivante comme je vais vous l'indiquer. Alors ici, correction. Première phrase, Monsieur Jourdain, je vous ai fait un peu attendre. On peut la transformer soit au discours indirect en utilisant soit le verbe déclare ou bien déclara. Sauf que déclare, c'est un verbe au présent. Par contre, déclara, c'est un verbe au passé simple. Alors, quels sont les changements qu'on peut faire? On va premièrement faire attention aux guillemets pour les changer avec le pronom que. Plus, on va faire attention au verbe inclus dans la réplique. Et fait. C'est à quel temps? C'est un verbe au passé composé. Alors, dans la première phrase, on ne va pas le changer parce qu'on a un verbe introducteur au présent. Alors, on va dire, Monsieur Jourdain déclare qu'il nous a fait un peu attendre. Mais, dans la deuxième phrase, Monsieur Jourdain déclara qu'il nous avait fait un peu attendre. Si on revient au tableau de concordance de temps, on va constater que si on a un verbe au passé, il sera au plus que parfait dans le discours indirect. Deuxième phrase, maître de musique. Nous ne sommes ici que pour attendre votre loisir. Maître de musique annonce qu'ils ne sont là que pour attendre notre loisir. Et on change l'indicateur de lieu ici par là. Le verbe reste en même temps. Nous avons nous ne sommes, c'est au présent. Alors on le garde au présent sans. On change le nous en il avec S. Et on change aussi l'indicateur de temps ici par là. Troisième phrase. Monsieur Jourdain, deux points. Je me fais habiller aujourd'hui comme les gens de qualité. Monsieur Jourdain a affirmé. Alors on fait attention ici, nous avons un verbe introducteur au passé. Bien sûr, le deuxième verbe sera au plus au passé. Alors on va faire attention au deuxième verbe puisque nous avons fait au présent. Alors le deuxième verbe sera à l'imparfait. Alors Monsieur Jourdain a affirmé qu'il se faisait habiller, mais attention à aujourd'hui, ça sera ce jour-là. Alors qu'il se faisait habiller ce jour-là comme les gens de qualité. Quatrième phrase, Monsieur Jourdain. Deux points, guillemets. Me feriez-vous voir votre petite drôlerie? Alors ici, nous aurons la réponse de cette question, que ce soit par oui ou non. Alors c'est une interrogation totale. C'est pour cela, on va changer les guillemets et les deux points par ainsi. Et on va dire, Monsieur Jourdain demande si nous lui ferions voir notre petite drôlerie. Cinquième phrase et la finale, mettre à danser, deux points, guillemets, quelle petite drôlerie. Ici c'est une interrogation partielle, c'est pour cela on va garder le même outil d'interrogation et on va dire mettre à danser demanda, quelle petite drôlerie. Alors ici j'espère que vous avez bien compris ou bien mémorisé les règles de transformation du discours direct au discours indirect. On fait bien attention au verbe introducteur, premièrement. On fait la distinction entre les phrases au discours direct et les autres au discours indirect par le biais des guillemets et les deux points. Si on a un verbe introducteur au présent, rien ne change dans la réplique. Par contre, si nous avons un verbe introducteur au passé, on doit changer les temps des verbes et aussi on va faire attention aux indicateurs de temps et de lieu qui changent durant le discours indirect. Merci beaucoup pour votre attention. C'était avec vous le professeur Hamza Bouali. À bientôt, Inch'Allah.